Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alors Alexandra, je vais quand même pas vous la représenter, tout le monde le sait maintenant, c'est une ambassadrice cuisine thérapie et qui a la spécificité d'ailleurs, Alexandra, d'être la toute première à m'avoir fait confiance pour cette formation devenir praticien cuisine thérapie. Et aujourd'hui, Alexandra va nous parler de cuisine thérapie, bien sûr, mais aussi de symbolique des maladies. Et moi, j'ai une toute première question pour toi, Alexandra, c'est quel lien tu fais comme ça entre la cuisine thérapie et la symbolique des maladies? Tu peux nous en dire un peu plus? Eh ben ouais, c'est précisément par la symbolique des maladies que je suis arrivée à la cuisine thérapie. Ouais. Parce que pour moi, les maladies sont un langage du corps, en fait. Le corps nous parle, nous passe un message à travers les maladies. Et, euh, et du coup, bah, ça demande à être écouté. Et comme on a beaucoup de mal à connecter avec notre corps et qu'on est beaucoup dans la réflexion, le mental, l'intellect, je cherchais vraiment un outil qui puisse nous mettre en lien avec notre corps et qui puisse faire parler le corps. Ouais. Et pour moi, en fait, la cuisine thérapie est parfaite pour ça parce que à travers cette connexion des 5 sens, à travers ce processus créatif, cette pleine conscience du moment présent, Mhm. eh ben, on est pleinement relié à son corps et du coup, on peut en fait dialoguer avec lui à travers ses créations pendant le processus créatif. Ouais. Et pour moi, le lien est juste parfait en fait entre les deux, quoi. D'accord. Et alors, du coup, il y a quand même pas mal de littérature qui existe sur tout ce qui est symbolique des maladies. Je pense, par exemple, à mon avis, peut-être la plus connue, c'est sans doute celle de Michel Odoul, dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, mais il y en a plein, plein d'autres. Oui. Du coup, qu'est-ce que la cuisine thérapie apporte de plus ou de différent, je ne sais pas, par rapport à Mm. tout cet ouvrage qu'on peut par ailleurs lire dans la presse ou dans les bibliothèques? Ben, moi, ce qui m'a beaucoup parlé en fait dans ton approche, Emmanuel, c'est ce mantra qu'on a de je ne sais pas pour l'autre Ouais. et je ne veux pas pour l'autre. Mhm. Et qu'en fait, effectivement, il y a plein de littérature autour de la symbolique des maladies, mais je suis certaine que on a de toute façon les réponses en nous. On est capable de savoir si on va vraiment creuser en nous pourquoi. Pourquoi on est tombé malade de cette maladie exactement. Et que du coup, la cuisine thérapie permet de connecter, d'avoir nos propres réponses. Et donc, après, toute la littérature existante est évidemment très riche et peut nous donner des belles pistes de réflexion. Mais pour moi, il n'y a rien d'aussi puissant qu'une réponse qu'on a été chercher soi-même, voilà, au fond de nous, à travers un processus dans lequel on a le plein pouvoir en fait voilà, de notre cheminement, de notre réflexion et du coup de nos réponses à ce que le corps raconte. Quoi. Bien. Ouais, d'accord. Mm. Donc en fait, ce que tu es en train de dire, Alexandra, juste pour être bien sûr de te suivre, c'est que on va aller quelque part chercher ou en tout cas comprendre, identifier, décrypter, je ne sais pas quel est le terme, l'origine de cette maladie qu'on a, de ce que le corps nous dit finalement, par le simple fait d'être en création et d'être accompagné par un praticien qui connaît un petit peu tous ces rouages au niveau de la symbolique des maladies, c'est ça? Ouais, c'est vraiment. En fait, on le voit beaucoup plus anciennement. C'est quelque chose qui est très pratiqué dans la psychanalyse, par exemple, où le psychanalyste va lui faire le lien entre des mots du corps et l'histoire du patient et va comme ça résoudre des problématiques chez les patients. Ouais. Bon, là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de psychanalyse, mais que cette relation triangulaire, en fait, entre l'aidant, l'aider et la création va faire émerger le, les réponses, en fait, qui sont là. Ouais. Et c'est comme si on ouvrait la porte d'accès. La personne qui va venir faire l'atelier va ouvrir sa porte intérieure pour avoir accès à ses propres réponses. Je comprends, je Et comprends. ça vient pas de l'extérieur, d'un psychanalyste ou voilà, d'un thérapeute quel qu'il soit. C'est ce qui me plaît aussi dans dans ce lien en fait entre la relation d'aide Ouais. et l'art thérapie qui fait émerger Les solutions. ces réponses là. Mm. Les clients directement.
Mais alors, du coup, comment tu te positionnes dans cette problématique de la symbolique des maladies? Comment est-ce que tu te positionnes par rapport à la médecine traditionnelle, enfin classique? Comment tu interviens, toi? Alors moi, souvent, en fait, enfin souvent même tout le temps, les gens que je reçois, en fait, quand je fais des ateliers cuisine-thérapie avec des gens qui sont dans une pathologie, une maladie, c'est que j'ai été recommandée par un médecin ou un naturopathe Ouais, qui, eux, ont posé un diagnostic. Il y a déjà voilà, des traitements en place, mais il y a besoin de quelque chose qui vient débloquer en fait le frein émotionnel à la guérison, ouais, en gros. Et donc, je travaille vraiment main dans la main avec les médecins et avec les naturopathes en amont, avant les ateliers, pour vraiment savoir ce qu'il en est et quel est le contexte de la personne qui traverse ça. ouais. Et ce qui est magique, c'est que du coup, bah, j'ai le retour après, parce que les médecins continuent le suivi, bien évidemment, après les ateliers. Et très souvent, ils voient des résultats assez rapidement Ouais. de personnes qui vont avoir eu une prise de conscience pendant l'atelier de cuisine-thérapie et qui vont d'un coup passer un cap, en fait, dans leur maladie et qui vont avancer voilà, sur leur chemin de guérison. Et ça, C'est c'est génial. très beau à voir, ouais. Ouais. Alors, Donc il y a un vrai travail d'équipe, en tout cas. ouais, Je fais pas effectivement, ça tu as un toute vrai seule. travail Ouais, d'équipe et puis un vrai travail même préparatoire avant que de rencontrer cette personne. Tu as oui. déjà un échange avec son médecin ou son naturopathe. Voilà. Oui, oui, j'ai toute ce qu'on appelle l'anamnèse, en fait, toute Ouais. l'histoire de la personne avant de faire l'atelier. Mm. Super. Alors, pour peut-être nous permettre de comprendre encore plus concrètement, est-ce que tu aurais un cas pratique à nous expliciter, alors sans dévoiler évidemment l'identité, Mm. etc., mais juste pour nous permettre de comprendre un peu ce qui peut se passer dans ce genre d'atelier Ouais. pour toi et pour la personne, évidemment. Eh ben, très récemment, j'ai accompagné un homme qui avait une pathologie depuis qu'il a 3 ans. Donc aujourd'hui, il a une quarantaine d'années, donc ça fait de nombreuses années qu'il vit avec cette maladie et qu'il essaye différentes choses pour en guérir et il n'en guérit pas. Ouais. Et il a décidé d'entamer un travail thérapeutique en parallèle voilà, du suivi qu'il a avec les médecins. Mhm. Et donc, on a fait un parcours d'atelier ensemble autour de ce thème-là. Et en fait, il a pu réaliser, grâce aux ateliers de cuisine-thérapie, que sa maladie, en fait, ce que j'essaye de guider durant ces ateliers, c'est de trouver, on a tous quelque part, même si c'est un peu difficile à accepter consciemment, mais on a tous quelque part des raisons inconscientes qui nous confortent dans le fait d'être malade. On peut trouver une espèce d'identité sociale ou voilà, quelque chose qui nous permet d'être qui on est à travers la maladie. Ouais. Et lui, il était complètement là-dedans. Il a réalisé pendant l'atelier de cuisine-thérapie, il a surtout réalisé en fait qu'il avait une grande sensibilité. Pendant les ateliers, il a vraiment connecté très fort avec ses émotions, avec son corps. Il a été très touché par plein de choses et il a réalisé en fait qu'il avait une très grande sensibilité. Ouais. Euh, mais qu'il avait beaucoup de mal à l'assumer, beaucoup de mal à la vivre en société, et que finalement cette maladie venait poser un voile, comme un voile qui venait apaiser, un peu mettre comme quand on met des boules qui est pour entendre moins fort, là voilà, il a posé un voile entre lui et les autres pour moins sentir les autres, pour moins sentir le monde et du coup se protéger. Ouais. Et il a réalisé ça pendant l'atelier et tout le travail derrière, après, dans le deuxième et le troisième atelier, a été de dire, en fait, de trouver, est-ce que j'ai encore besoin de me protéger? Mhm. Est-ce que j'ai encore envie de me protéger? Et qui je suis sans la maladie? D'accord. Et voilà, et donc il a cheminé comme ça, et aux dernières nouvelles, il y a plein de symptômes qu'il avait avant qui se sont grandement calmés Ouais. après les ateliers. Et ces symptômes, juste pour peut-être pour préciser, c'était autour de l'estomac, c'est ça? C'était Oui,
Oui, en fait, il peut pas passer une journée ou un repas sans avoir des énormes brûlures d'estomac, des crampes à l'estomac. Enfin, au quotidien, c'est hyper douloureux. Il est dans la souffrance, en fait, tout le temps. Ouais. Et, et voilà. Et donc là, il arrive à avoir des journées entières, à être complètement apaisé, à pas sentir la douleur. Mhm. Et voilà, quand on connaît la douleur depuis qu'on a 3 ans, C'est énorme. ça doit être assez énorme, ouais. Donc, si je comprends bien, cet atelier, ça lui a permis à la fois de comprendre quel était son bénéfice secondaire finalement vis-à-vis de cette maladie, qu'est-ce que ça lui permettait de Mhm. mettre en place par rapport à ce filtre dont tu es en train de parler, et donc d'en comprendre l'origine, et à la fois de trouver la façon de s'en défaire parce que ça avait plus tellement lieu d'être à partir du moment où il l'avait décrypté, c'est ça? Ça lui a C'est permis de ça. faire super. Ouais, ouais. Super. Et tout ça vraiment dans un cheminement où, par le processus créatif et par la reformulation et le débrief derrière, voilà, il a réussi à sortir ça de lui C'est tout génial. seul, quoi. C'est génial. Ben, c'est super. Merci beaucoup, Alex. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui commentent là dans les commentaires. Donc, Cécile qui dit, moi, c'est ma cheville gauche qui vient m'interroger sur ma direction. C'est vrai qu'on en parlait juste avant dans le décryptage Ouais. des signes de ce type-là. C'est vrai que Mm. la cheville, c'est souvent Ouais. connoté sur la direction. Euh, oui, c'est une personne qui nous parle de son dos, qui lui parle beaucoup en ce moment. Alexandra, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec toi? Du coup, je vais mettre tes coordonnées Mm. en commentaire de la publication. Mais en gros, comment ça se passe concrètement? D'abord, la personne prend contact avec toi, tu prends contact avec son médecin traitant, ou en tout cas la personne qui la suit. Comment ça s'organise? Comment ça Alors, en général, les gens prennent contact avec moi, mais je demande toujours à ce qui est. Moi, j'ai besoin d'être en lien avec le médecin D'accord. ou au moins avec le prescripteur, donc il peut être aussi un naturopathe. Ouais. Parce que je travaille pas, moi je suis pas là pour guérir ou pour apporter des solutions toutes faites. Donc voilà, je prends en charge les gens en atelier quand il y a déjà un suivi médical derrière. S'il y a un suivi en plus avec un naturopathe pour que je connaisse vraiment le contexte de la maladie Ouais. et qu'il y a un vrai travail d'équipe autour de ça parce que pour moi, il n'y a pas en tout cas une solution miracle qui marche pour tout le monde et que c'est une équipe qui va travailler autour de quelqu'un qui va vraiment être plus efficace. Mhm. Et pour revenir en tout cas à ce que disaient les filles par rapport au dos ou à la cheville, c'est vrai que dans les livres, on trouve toujours, voilà, j'ai mal à la cheville, ça veut dire ça. D'ailleurs, très souvent, il y a des livres où ça peut être assez percutant, les symboliques qui sont exprimées. C'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, c'est des Ouais. pistes de réflexion. Vraiment à prendre comme des pistes de réflexion et à les transposer à soi, à son propre vécu. Et c'est là que ça va être plus puissant parce que c'est là qu'on se l'approprie Mhm. et que du coup, ça met vraiment un vrai sens pour soi et qu'on peut commencer à comprendre. Parce que pour moi, la maladie est un chemin initiatique, c'est une voie de connaissance de soi. Mhm. Voilà, c'est aussi en s'appropriant les choses qu'on y donne plus de sens. Ouais. Mais ça me plaît évidemment particulièrement parce qu'en cuisine thérapie, on est très partisan du fait qu'on n'a pas la réponse, comme tu le disais tout à l'heure, et que c'est la Mm, personne qui a elle-même ses propres solutions et qu'on n'est pas là pour l'influencer et lui dire quoi faire, ce que de temps en temps, on peut avoir tendance à décrypter dans des livres, mais au mm. contraire, on est là pour l'amener à trouver elle-même ses propres ressources et son autonomie. Donc, un Ouais. grand merci pour ça, Alexandra. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter pour toi ou est-ce qu'on conclut là-dessus et je mets tes coordonnées dans le chat pour permettre aux Eh ben personnes. oui, bah pour conclure, je vais enfin me lancer à proposer des parcours d'atelier en visio. Ouais, Donc, du coup, ce sera possible aussi pour les gens qui sont pas au Pays Basque de suivre des parcours d'atelier magnifique. avec moi. Génial. Eh bien, écoute, on Voilà. met tout ça dans le chat et on prendra beaucoup de plaisir, Alexandra et moi, à répondre à vos questions si d'aventure vous en aviez après le live, après le replay. N'hésitez surtout pas. Et puis, avec grand plaisir. Et merci encore, Alexandra, pour tout ce partage sur la symbolique des maladies. À Ben, très merci bientôt. à toi. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.